Bonjour, alors voilà, aujourd'hui je vais faire une petite démonstration de la RG300, une des dernières consoles ouvertes qui a été faite. Je vais présenter un petit peu, sans faire d'unboxing, ce qui est livré dans la boîte que voici. Donc, la console est livrée dans une sorte de petit sachet souple, avec son câble, donc audio-vidéo, qui a donc qui est donc fait de la sorte pour brancher sur une télévision, et un câble USB type C. Pour ma part, je trouve le câble USB type C un peu dur, donc ça ne coûtera que quelques euros, mais je vous suggère, pour éviter les accidents, de changer le port USB type C. Maintenant, c'est un avis qui... Voilà, c'est mon ressenti. Ici, je vais montrer comment la console fonctionne. Je l'ai déjà allumée et je l'ai flashée sur Retro FW. Ici, je vais expliquer un petit peu donc l'écran. L'écran, c'est visiblement ce qui est marqué n'est pas tout à fait vrai en termes de résolution. Ils disent que c'est environ 920 par 480, et alors que c'est 320 par 480. Donc, je vais montrer ici, voilà. Cette console, son firmware est logé derrière la batterie. En fait, il s'agit d'une carte SD. Moi, j'ai remis un custom firmware dedans qui est plus ou moins semblable à celui qui est inclus avec la console. Ici, je vais montrer donc un premier jeu et expliquer un petit truc sur l'écran. L'écran n'est pas un écran, donc c'est un écran voilà, qui est structuré plus en alvéole qu'en pixels. C'est un petit peu comme le Galaxy S3 Mini. Souvent, les gens se demandent un petit peu ce que c'était que pour un écran. Ce n'est pas de l'OLED, c'est du LCD. Mais voilà, comme vous pouvez le constater, l'écran est structuré comme ça, ce qui donne moins un effet de pixelisation. Alors en ce qui concerne la pixelisation, la Game Boy, bon, c'est un petit peu le problème sur des écrans à plus haute définition. On se retrouve avec des fois ou une image toute petite en 1.1 ou alors une grande image bien dégueulasse. Ici, je vais montrer avec OH Boy, donc le jeu Wario Land. Alors ici, comme vous pouvez le constater, le jeu est mis à l'échelle et il est aussi comme ce qu'on peut appeler upscalé. Donc les pixels sont renettoyés, sont rendus plus nets. Voilà, ici je vais me rendre sur le premier stage. Alors ici vous avez 30 images secondes. Donc il faut me faire confiance, l'émulation est vraiment très bonne. Il n'y a pas de tearing comme sur beaucoup d'open console avec malheureusement des firmwares pas très optimisés. Je ferai beaucoup allusion à la Retro Mini qui malheureusement s'est retrouvée avec un firmware absolument immonde. Enfin, pas vraiment immonde, mais pas trop bien programmé. En fait, on doit revenir à... de l'overclocking sur cette console-là. Donc moi, je l'ai reflashé sur un autre firmware. Ici, elle n'a pas été overclockée. C'est un firmware custom, mais qui n'est pas overclocké. Et sur la Retro Mini, en fait, pour enfin avoir un bon résultat, j'ai dû passer par l'émulateur Gooba. L'émulateur Gooba est un émulateur Game Boy pour Game Boy Advance. Cela permet néanmoins d'avoir ce grand avantage de faire tourner des jeux Game Boy sur les DS qui n'acceptent pas les jeux Game Boy. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, désolé pour les mouvements que font la console pendant que je joue, j'essaye de ne pas bouger trop. Bon, vous voyez des petits stries et tout ça, je pense que beaucoup le savent, mais ça n'apparaît pas sur l'écran. En fait, c'est les pixels du GSM qui rentrent un petit peu en conflit avec avec la matrice de pixels de l'écran. Ici, je vais passer en 1.1 pour montrer un petit peu ce que ça donne. Donc ici, je suis en vidéo, je me mets en native. Je mets save, je remets save.
Voilà. Voilà, donc ici, par rapport à l'écran, là, on est tout de suite sur un plus petit écran. Alors, à moins d'avoir vraiment une très bonne vue pour pouvoir apprécier la qualité du Pixel 1.1, voilà, c'est... Alors, dans ce cas-là, peut-être que c'est sur la Retro Mini qu'il faut se rabattre si on veut vraiment du Pixel 1.1, du Pixel Perfect. Ici, donc, on a du Pixel Perfect et je vais zoomer sur l'image pour essayer. Donc, ici, je m'en fous. Le jeu, je ne vais pas le sauvegarder de toute façon. Je vais essayer de zoomer et montrer un petit peu donc, le rapport de pixels. C'est un rapport de pixels que je pense qu'on va retrouver sur la GB Boy Color, ça. Parce que la GB Boy Color, j'ai déjà regardé, elle avait cette matrice de pixels un peu alvéolée et pas droite. Je me trompe peut-être, hein, je vous invite à le dire dans les commentaires s'il y a des codes de langage que j'ai mal utilisés, mais j'essaie un petit peu d'expliquer le maximum ce que cette console a un petit peu à offrir. Pour moi, c'est un excellent écran LCD, franchement. Il n'a pas, voilà, il n'a pas à envier. C'est un très bon écran LCD. J'ai voulu tester des vidéos dessus, ça s'est planté, donc voilà, c'est pas... Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait, mais bon, malheureusement, il y a le logiciel MPlayer dedans, mais il n'a jamais voulu me prendre une vidéo. C'est pas dramatique, c'est pas fait pour ça non plus. Peut-être pour dépanner. Donc là, ici, je montre, donc j'ai bien montré à quel point le jeu était fluide. Je vais montrer par exemple un truc qui réclame pas mal de... Enfin, pas mal de réactivité, c'est quand on fait, voilà, quand on fait trembler le sol, ça fait un petit peu ça. Donc franchement, c'est vraiment bien jouable. Ici, je vais sortir du jeu et je vais me rendre sur une autre console d'émulation. Donc, je vais me rendre sur la première que je trouve. Donc, on est GBSP. Ici, je vais jouer à Mario Yoshi Island. Voilà, ici. Alors, elle va vous sembler bizarre, je vais mettre le son, mais c'est, attention, je tiens à prévenir que c'est une ROM qui a été un petit peu optimisée. Donc, c'est peut-être pas une démo très pertinente à mon niveau. Je vais sortir de là et je vais prendre la ROM originale. J'espère que c'est celle-là. Parce que... Non, il ne parle pas, donc ce n'est pas bon. Donc, Super Mario World 2, voilà. Voilà. Voilà, il parle. Donc là, j'ai la ROM originale. Donc, vous pouvez voir qu'en ratio 1.1, donc on est là sur du 1.1, on a cette image-là. En termes de tearing, c'est absolument... il n'y a absolument pas de tearing. Ici, je vais essayer d'augmenter un petit peu l'image. Si je trouve scaling normal, scale, full screen, normal scale. Donc, je vais essayer de rentrer en mode scale. Voilà. Ouh, j'ai un drôle de truc. Alors, vous ne le voyez pas, mais j'ai comme un petit clignotement. Si voilà, j'arrive à le montrer. J'ai un petit clignotement au-dessus et en dessous. C'est pas dramatique, mais je ne sais pas d'où ça peut venir. Maintenant, tout ça, c'est du software, hein, ce n'est pas du hardware. Voilà, donc ici, je vais montrer un petit peu. Hop, je vais avancer. Vous allez voir comment... Ah, oui, bien sûr. Ah, vous voyez, j'aime pas du tout la voix, mais bon. Voilà, hop. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'avance, je cours. Je vais chercher le Yoshi parce que Mario sans Yoshi, voilà quoi. Vous voyez, il y a... Non, même pas. Il y a peut-être aller un petit saut de frame de temps à autre, mais vraiment pas de quoi s'alarmer, se dire oui, ça ne va pas, ça ne va pas, non. Juste ce drôle de truc, mais voyez, regardez, oh, je vais le résoudre en une seconde. Hein. Hop, full screen, boum, voilà, terminé, on n'en parle plus. Et un petit craquement du son. Ouais, ça c'est parce que je suis sorti de l'échelle des pixels. Donc, il faut un petit peu, bon, comme on dit, tout ça c'est du software. Donc, frame skip, voilà.
ici... Ah, j'ai quelques sauts de pixels. Hein. Maintenant, l'upscaling existe toujours. Hein. L'overclocking, pardon, je me trompe dans les langages. Donc ici, pour la Game Boy Advance, je vais faire un petit test. Donc, Edit. Ici, je vais grimper... Allez. Je vais grimper le processeur à 630. C'est vraiment pour la démo. Voilà, donc... Ici, je vais... Ah, je me reprends la démo. Peut-être du... J'ai pas statut à mon... Non, j'ai pas statut. Allez. Voilà. Et voilà. Donc, oui, encore quelques petits sauts de frame. Mais ça... Voilà, scanning full screen. Je vais le mettre en show IPS automatique. Off. Voilà, donc ça vient. Voilà. Voilà. Le son ne saute plus, quoi. Maintenant, ce qui concerne l'overclocking, avec le custom firmware, je peux monter visiblement jusqu'à 700 MHz. Je ne sais pas si ça peut avoir des conséquences sur la console. Je ne pense pas. Voilà, donc ici, voilà, j'ai un petit peu overclocké la console. Sur le firmware original, c'est 630 MHz. Voilà, là, franchement, l'émulation est vraiment nickel, quoi. Maintenant, il faut se dire, voilà, du full 60 IPS tout le temps, ben, avec de l'émulation, c'est toujours un peu la séance approximative. Voilà. Donc ici, on peut constater, hop là, je me suis pris un petit... J'essaye de regarder dans l'écran du téléphone en même temps. Voilà. Là, il y a encore un petit cracotement dans le son. Mais bon, si les bandes noires vous en foutez, ben voilà quoi. Hein, elles vont disparaître. Voilà, elles ont peut-être bien disparu. J'avais dit que c'était un bug software. Je sais pas d'où ça peut venir. Bon, maintenant, il y aura peut-être des prochains... Voilà, c'est fini. Ça a disparu, donc... On peut jouer vraiment nickel. C'est vrai que je vois vraiment sur la vidéo que j'ai du saut de frame. J'ai voulu filmer en 60 IPS. Et je m'explique. Je n'ai pas pu parce que le GSM limitait à 10 minutes. Comme quoi, tout n'est pas toujours rose. Donc ici, je vais sortir de là. Je vais montrer un autre émulateur. Donc, Pico Drive. Ici, je vais montrer... Je vous invite à voir sur Internet. C'est visiblement lors d'une convention ou quoi. Voyez les 5 secrets cachés de la Mega Drive. C'est une démo Titan qui a été faite. Et ça va vraiment exploiter le maximum des capacités de la Mega Drive. C'est Titan Overdrive. Et là, franchement, la Mega Drive, elle émule aussi parfaitement, quoi. Mais là, vraiment parfaitement. Vous allez voir. Oui, faites gaffe, ça clignote un peu. Même moi, j'étais un peu surpris. Le son est un peu bizarre, par contre. Pardon. Franchement, respect aux gars qui ont fait cette démo parce que... aller vraiment dans les retranchements d'une console comme ça, c'est juste impressionnant. Et ce qui montre que la Mega Drive, c'est juste parce que chez Super Nintendo, ils avaient la puce son à leur avantage.
mais la Mega Drive en avait bien aussi sous le capot. Hein. Enfin, évidemment, là, c'est du 30 images par seconde. Mais en 60 images par seconde, je n'ai absolument aucun saut d'image. Ici, à mon avis, je crois que j'ai eu un petit glitch. Je n'avais pas de l'image quand les formes ont commencé. C'est vrai que c'est une démo assez particulière à ce niveau-là. Je vais quand même ouvrir un petit Sonic là, si j'arrive à en trouver un. Oui, voilà. Je vais quand même ouvrir avec un petit Sonic. Alors ici, je suis aussi en pixel 1.1. Je vais couper le son parce que ça gueule. Voilà. Ici, j'ai vraiment une qualité d'émulation hyper. Elle est magnifique, quoi. Voilà, la qualité d'émulation sur Sega est magnifique. Les amateurs de Sega, il n'y a pas de question à se poser, quoi. De Mega Drive. Et alors, ici, je viens de découvrir que la touche X me permet d'augmenter un peu la vitesse de l'émulation. Oui, c'est ça. Ça permet d'augmenter un petit peu. Si vous allez être un peu chiant, c'est l'occasion. Je joue comme une quiche. Voilà, je dois. Mais là, ici, franchement, tout est vraiment magnifique. Quoi. Là, ici, voilà. Donc, je ne suis pas fort habitué à Sonic, hein, malheureusement. Ah, je vais me faire plaisir. Je vais essayer, voilà, d'aller vite quand même pour... Parce que Sonic, c'est la vitesse. Quoi. Et la vitesse est parfaitement gérée. Donc là, ici, je vais... Non, je vais pas. En réalité, un décor en feu. Voilà. Donc... Mais je pense que bon, voilà, vous avez un aperçu mince. Oui. Il y a un petit, j'ai l'impression ça rame un petit peu quand je perds les pièces. À mon avis, l'augmentation du nombre de sprites à l'écran n'est pas des plus faciles à émuler. Ici, je vais essayer d'aller récupérer ce qu'il y avait là. Oh, ce n'est que des pièces, c'est pas essentiel. Alors là, ici, je ne sais pas. Ah voilà, ça y est. Ah, c'est pas vrai, je me suis fait avoir. Parce que c'est... Ah, ça c'est une protection pour une fois. Bref, je vais interrompre là. Non, je vais carrément quitter, c'est bon. Donc je quitte. Ici, je vais me rendre sur la NES. Là aussi, l'émulation, absolument nickel. Sans sourciller. Elle me fait tourner Mario. Ici, c'est une version USA. Quand j'ai mis la version PAL, Mario... voilà quoi, il s'emballait un petit peu, c'était pas trop jouable, à moins vraiment pour des experts, mais là, c'est mon cas, et voilà, je me fais avoir. Mario clignote parfaitement, je n'ai aucune coupure des décors. Oh oui, voilà. Décidément. Voilà, donc ici, je vais me rendre sur... PSX, je vais d'abord montrer une démo de jeu Super NES. Alors, est-ce que je sais charger un statut? Voilà, hop. Comme ça, je me tape pas toutes les intros. Donc ici, qualité d'émulation parfaite aussi. Voilà, donc ici... Mais ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir aller à pleine vitesse aussi. Parce que ce Mario-là est un peu orienté vitesse avec son petit compteur de vitesse. Voilà, hop. Ah là là. J'essaie vraiment de trouver une surface plane. C'est pas le meilleur des jeux, mais voilà, ici, je sais. Voilà. Oh, j'ai de la saturation une image. Bon, c'est pas bon. Voilà. Je ne vais pas aller sur le 4e stage. Voilà, je vais essayer d'aller au château. Parce qu'il y en a où c'est du scrolling automatique. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est
speeder un peu. Hop. Ah, j'y vais vraiment pour... Ah oui, bon bref. On a compris. J'aurais pu faire un parfait, mais bon. Ici, je vais quand même montrer le mode 7, parce que le mode 7 est un mode assez particulier qui, de temps en temps, fait ramer certaines consoles. Malheureusement, le cas de certaines consoles qu'on peut trouver, c'est dans les gammes des X7, X8 et tout ça. Où là, c'est pas des custom firmware, c'est plus un firmware bon, un peu hasardeux, à moins qu'il n'ait trouvé un moyen pour la flasher. Vous pouvez le constater, l'émulation de du mode 7 est absolument... Un petit saut de son par contre, ouais. Ouais. Un tout petit saut dans le son. Donc à mon avis aussi, il faudrait peut-être un petit peu augmenter la vitesse du processeur. Ou alors, il faut aller mettre Video Scale Hardware. Normalement, c'est original. Je crois que j'étais... Ah ben non. Moi, j'ai ce petit saut de son. Ce qui se passe, c'est que je ne me souvenais pas l'avoir eu tout à l'heure. Donc, je vais me mettre en auto et on va voir... Ah ben voilà, ça y est. Et ben... Si c'est pas très fluide, ça a peut-être quelques petits bugs parce que aussi je joue comme un... Là où on fait un compromis entre l'image et le son, ou alors on augmente un peu la vitesse du processeur. Ce que je vais faire pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc là, ce qu'il me faut, c'est sortir du... Voilà. Ah, il était déjà à 630 MHz. Donc ça, c'est un peu dommage. Le mode 7, évidemment, ça, on est... Enfin, je pense que beaucoup seront d'accord de dire que... J'espère que je ne vais pas m'attirer des ennuis avec l'overclocking. Voilà. Allez, hop. Donc ici, je vais sur frame skip ou je vais sur 0. J'ai un petit saut du son. Je n'avais pas ça tout à l'heure. Je me demande s'il ne faudrait pas que je redémarre la console. Parce que je ne me souviens pas avoir eu ça. Et en plus, le fait même que j'ai augmenté, ça ne va pas. Donc là, je vais faire un restart de la console. Parce que... Voilà. Pour redémarrer au cas où sur le custom firmware, pour éteindre rapidement, c'est le bouton central. Alors c'est un peu comme une TV à l'époque. On a le mode veille et on a l'interrupteur sur le côté. D'abord l'éteindre et puis après la couper avec l'interrupteur sur le côté. Donc ici je vais retester Pocket SNES que je vais remettre d'origine. Voilà, éditer Pocket SNES. Je vais le remettre en 600 parce que je suis sûr qu'en 600 tout à l'heure ça fonctionnait parfaitement bien. Maintenant j'ai utilisé plusieurs applications. Peut-être que la console a un petit peu mal géré au niveau de sa mémoire. Ce qui est une chose parfaitement compréhensible. Voilà. J'ai toujours ce petit saut de son. Et je ne me souviens pas d'avoir eu ce saut de son là tout à l'heure. Maintenant on le sait, le mode 7 sur Super NES est un mode assez difficile à gérer. C'est un mode très particulier. Pardon. Oui, c'est pas trop ça. À mon avis, Starwing, ça doit très certainement être... ça doit très certainement être difficile aussi. Je vais monter alors donc sur le... Donc je vais essayer d'ouvrir Crash Bandicoot sur PlayStation. Là ici, c'est pas pertinent hein, la démo. Vous allez voir que ça va tout de suite un petit peu ralentir. Ouais, ça ralentit.
a du mal. Ah, c'est absolument... J'aime bien cette intro, franchement. Et ici, c'est un peu que pour de la démo. Vous voyez, c'est un peu dommage parce que je vais essayer quand même de le lancer directement en mode jeu. C'est un peu dommage parce qu'ici, ça passe super bien. Là, ici, voilà. Donc, on a le rendu. Alors, je vais rentrer dans le stage. Après, je vais faire un petit test rapide avec le CPU au maximum. Chose dont je ne peux pas prédire les conséquences, quoi. À souhaiter qu'elle ne chauffe pas trop. Alors ici, c'est parfait parce que... Oui, la démo, c'est pas important. En fait, il doit charger. Voilà. Et ça prend son temps. Ici, on a du frame skip et du lag. Ah oui, là, il faut que j'avance pour aller retrouver le... ce mignon petit tigre. Hop là. Alors, ça a un certain avantage, parce que... étant donné que ça va pas trop vite... eh ben, on a le temps d'anticiper. Parce que moi, je me souviens à l'époque, sur ce jeu-là... mais les... allez, on se l'avoue quand même, les graphismes sont super, hein. Ça... mais c'est laggy, quoi, c'est ça le problème. Donc ici, ce que je vais faire ici, c'est... ah, je n'ai pas de menu. Ça, c'est très embêtant. Ah, si, voilà. Ici, bah, c'est un petit peu trop tard. GPU setting, SPU setting, core setting. Donc là, ici, je vais quitter. Voilà. Je vais dans éditer et je vais... mettre l'émulation, le processeur au maximum. J'espère que je ne le regretterai pas. Oh, j'ai une petite ligne en bas de les... oh. Oui, là, j'ai joué à l'apprenti sorcier et j'ai planté tout le truc. Comme quoi, on peut overclocker, mais bon, quand la machine ne peut pas aller au-delà, la machine ne peut pas aller au-delà. Ça, c'est bien à la limite que moi je teste. Au pire, je reformate ma carte. Donc, je vais faire éditer. Donc, je vais arrêter de... bon, je vais la redescendre à... allez, 698 alors. Allez. J'y vais à 698. Si j'ai encore ces trucs en dessous de l'écran, c'est que je suis malade. Non, ça va, je m'en suis sorti. Est-ce qu'il y a un truc dans ces émulateurs qui manque? Ah, j'ai toujours un petit peu de lag. Par contre, lui, il ne rame pas. Cette super rétro, elle ne rame pas. C'est juste excellent. Là, ici. Ah, oh. Alors, c'est pas une bonne idée, ça. Voilà. Faut que je me méfie avec les appuis de touche. Voilà. Ici, j'ai un peu plus de vitesse, mais c'est pas transcendant. Attendez, comment est-ce que j'ai encore accédé à ce truc-là, moi? C'est... comme ça? Oh. Alors, c'est ça le problème, je comprends pas. Pourquoi ils ne pensent pas? Ah ouais, je vais devoir éteindre la console. Voilà, ça y est. C'est marrant, ça fonctionne pas à tous les coups. C'est assez bizarre. GPU setting, show FPS, frame skip. Il y a beaucoup de trucs, mais là, ça va m'amener à... ça va m'amener jusqu'à 1h du matin. Voilà, je quitte l'émulateur. Donc, je vais montrer aussi un petit peu les jeux intégrés, dont un qui m'a semblé plutôt sympa. Il y a une version d'Arcanoid
hyper bien faite, mais hyper dure aussi. Hein. J'y arrive pas. Franchement, j'y arrive pas. Pourtant, en Arkanoid, je suis pas mauvais. Il y a même un Super Tux. Ça, Super Tux, il a vraiment roulé sa bille un peu partout, même sur PlayStation Portable. Voilà, j'aime bien le Super Mario War, franchement. C'est une sorte de Super Smash Bros, mais en mode hyper like. Ça me fait penser à cet épisode de Joueurs du Grenier où il montre, c'est un épisode spécial Halloween, où il montre un jeu de combat où il n'arrête pas de rebondir. Ça me fait vraiment penser à ça. Mais en Mario, en Mario c'est toujours super, il n'y a rien à faire. Enfin, mon Mario est bleu, voilà, Mario Schtroumpf. Ah voilà, je me suis fait avoir une fois. Voilà, il faut sauter sur son ennemi, voilà, ça se laisse jouer, c'est sympa. Voilà, on se fracasse pas. Donc ici, je vais tenter de sortir de là. Voilà, je chipote à tous les boutons. C'est pas très... Ah voilà, Select. À mon avis, c'est Select qui va en arrière. Donc ici, il y a quoi que je vais essayer de trouver. Il y a Sonic RGB. Très difficile à jouer, mais franchement, hyper bien. RB2, c'est... Ah, et bien voilà, bonne surprise. Il ne se lance plus. Et il s'était lancé. Il s'est lancé, j'ai réussi à le lancer, quoi. Donc le jeu, il est corrompu, il est foutu, quoi. Je peux bien reflasher le truc. Oh, c'est bon, alors. Sinon, franchement, question graphisme, il était vraiment bien. Je ne comprends pas. Je vais essayer de voir c'est quoi son problème. Exécutable, titre. Afficher les fichiers, fil, Vortex, je ne sais pas. Je sais pas ce qui... Je sais pas ce qu'il me veut. Je sais pas pourquoi il plante. Ah, voilà, on est un peu dans les réglages. Voilà. Ah, j'ai du bol. Voilà, c'est Sonic en mode 3D. C'est assez stylé maintenant, faire de la vitesse dans de la 3D. Voilà, faut bien connaître la map, mais hyper bien fait. Attention, hein. Ça, à mon avis, il faut vraiment voir le truc. C'est ça le truc, c'est que Sonic il est taillé pour la vitesse et de la 3D, c'est... Voilà, tout de suite, je suis à fond là, et paf, je me retrouve dans la flotte. Donc, non, franchement, bien réalisé, il n'y a rien à dire. Et là, bon, bah, ça rame. Voilà, c'est là au pont, je ne sais pas aller plus loin. Voilà, ici, je vais essayer de... Alors, la touche LR me permet de changer mon angle de vision. C'est absolument pas buggé. Je ne passe pas à travers les textures comme dans certains jeux. C'est génial. Donc ici, je vais essayer. Vous voyez, c'est de la 3D, mais Sonic n'est pas réellement en 3D. En fait, c'est des sprites. Mais c'est super bien réalisé, quoi. Ça, il n'y a pas à dire. De toute façon, je crois qu'on s'est retrouvé ces jeux-là sur différentes plateformes. Hein. Voilà, donc ici, je vais essayer de sauter. Oh, voilà. En fait, quand je saute 2 fois, je suis propulsé. Ce qui ne met pas dans un environnement 3D. Allez, pas une fois qu'on va voir. Bah, la physique de Sonic est absolument bien reproduite. Ça, respect aux développeurs de ce jeu. J'ai même le point de repère. Et je suis en train de vous balancer de la lumière. Désolé. Là, il y a même l'effet dans l'eau et tout. Non, ce jeu est absolument magnifique. Mais dur à jouer. Mais franchement, il a le mérite d'exister. Donc ici, là, je vais sortir. Ce jeu ne peut pas être joué. En plus de ça, le créateur a pour lui qui met ce jeu en libre accès. J'ai aussi une sorte de Wolfenstein 3D. Mais alors, ce que je comprends pas, c'est que j'ai pas de Nukem. Là, je ne comprends pas. J'avais cru avoir vu de Nukem. À mon avis, c'est peut-être dans la version originale du firmware. Wolfenstein 3D, hop. C'est drôle, j'ai l'impression que c'est une version complète. Bon, bah voilà, ça le fait. Bon, Wolfenstein 3D maintenant. Si ce programme est dur à exécuter pour une machine, faut vraiment le vouloir. Parce
que là, c'est voilà, c'est les murs, le plafond, le sol. Alors là, ici, non, je ne sais pas. À mon avis, il me faut une carte ou quoi. Je ne suis absolument pas connaisseur en Wolfenstein, donc j'ai dû trouver quelque chose par terre. Bref, de toute façon, je ne vais pas continuer sur le jeu. J'ai quelques petits sauts de son, mais bon, pas de quoi se dire que c'est moisi. Voilà, donc j'espère que cette démonstration vous aura apporté, bon, c'est un petit peu fait à l'arrache, mais vous aura apporté un petit peu des éclaircissements sur la console, sur sa façon d'émuler. Est-ce qu'on peut foncer dessus, enfin, est-ce qu'on peut foncer et l'acheter? Ben, moi, je dis franchement, vous n'avez pas à y perdre. L'écran, ben, il est tout simplement magnifique. Voilà, c'est tout. Je vais montrer donc ce petit, à mon avis, vous l'avez certainement déjà vu sur les vidéos en anglais, mais cette fameuse petite carte micro SD qui est ici. Alors faites hyper gaffe quand vous l'avez, donc il faut couper cette petite étiquette et faire attention parce que si vous échappez trop la carte SD, en fait elle va vous faire le coup de s'échapper à l'intérieur du plastique de la console. Ce qui, tant que vous ne la coincez pas, ça va, mais si jamais vous venez à la coincer, là, ben, vous êtes parti pour ouvrir entièrement la console. C'est ce petit truc, c'est vraiment ce petit truc qui fait que bah c'est voilà quoi, c'est rien, c'est pas non plus dramatique, mais voilà, on se passerait bien de devoir aller ouvrir la console pour aller chercher dans ces tréfonds après cette carte SD. Je trouve ce système absolument génial, génialement trouvé. Il y a rien à dire, c'est au-dessus de tout. Comme ça, si on plante le firmware ou un truc comme ça, ou alors on change de carte SD, ou alors on flash quoi. C'est ça qui est tout simplement magnifique. On a la molette de volume, hein, bon, voilà. Et il est possible aussi de régler le volume dans la console, mais ils ont pensé à tout. Et j'ai retiré la batterie pendant que la console fonctionnait, mais je crois que je l'ai éteint software avant. Donc ça va, ce n'est pas encore dramatique. Donc, je me demande si je ne ferai pas après une deuxième vidéo avec le firmware original, un petit tour du propriétaire exactement semblable à ça, parce qu'il y avait le Duke Nukem 3D. Le Duke Nukem 3D passe absolument... voilà, il passe absolument parfait. Il est là, voilà. Je l'ai retrouvé. Comme quoi, c'est les aléas du direct. C'est une vidéo absolument pas préparée. Et bien voilà, j'ai Duke Nukem. Ça Educ 32, c'est l'émulateur. Il faudrait que j'aille rechercher mes versions de fichiers sur mongog.com. Ah ouais, par contre... Voilà, vous voyez, c'est... Oh merde, je suis encore désolé pour la lumière. Je crois que... Voilà, j'avance. Ici, je vais me faire accoster par un... Voilà, un monstre. Ça, c'est le jeu. Et en plus, il est en full pixel. Donc, voilà. C'est ça qui est bien avec ces jeux-là. Enfin, c'est un jeu DOS. Le DOS, c'est plus ou... Non, je crois que ça montait jusqu'en 640 par 480. Donc ici, hop, je tourne. Bon, évidemment, là, je ne suis pas sur de l'analogique, mais je crois qu'avant, c'était clavier et souris, donc l'analogique, il n'y avait pas. Ou alors, il fallait vraiment chercher après la manette, qui coûtait bien cher à l'époque. Parce que là, on est dans les années 90, c'est pas encore même moins. Non, je crois que c'est bien les années 90. Il faudrait que je revoie un petit peu l'année de réalisation de ce hit absolument mythique. Petit clin d'œil à mon cousin, tiens, qui avec lui, on jouait à ça, Duke Nukem, Jetpack Not Found. Oui, ben je veux bien. Par contre, voilà, je ne sais pas m'abaisser pour tirer. Et c'est un petit peu, c'est super. Ah, voilà, je n'ai rien dit, voilà, ils ont pensé à tout. Là, ici, je crois qu'il faut que je fasse l'action, peut-être. L'action, c'est où? Ah, voilà, l'action, c'est le bouton A pour récupérer de la vie. Mais bon, je ne vais pas non plus faire tout le jeu parce qu'encore une fois, je dois aller chercher le fichier original sur le site auquel je l'ai acheté et essayer de l'implémenter dedans parce que cette console est visiblement compatible DOS. Il y en a à qui je n'apprendrai rien, mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça absolument dingue, quoi. Ben, c'est vrai que sur un processeur d'environ 500 MHz, le DOS c'était sur des processeurs de 66 MHz, donc voilà.
Je me souviens encore de l'époque où on cherchait après des vieux PC pour jouer à des vieux jeux et maintenant dans des petits machins comme ça. Bon, évidemment, le nombre de boutons, on n'est pas sur un clavier, hein. Ou alors il faut se diriger vers une GPD Win et encore, voilà, il faut faire du rétro, de l'émulation et tout ce qui s'ensuit, quoi. Mais c'est pas impossible. Si on sait le faire sur ces petits machins-là, pourquoi pas sur PC? Eh bien, c'est sur cette démo que je vais me faire déglinguer. Non, pas tant que ça. Ça, je m'en suis sorti. Si, je continue à me faire tanker, mais voilà. C'est sur ce que je vais vous quitter et vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup.